Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un signal très fort que les adversaires de M. Benyamin, donc de l'ISRA, envoient très particulièrement à M. Benyamin. Et ça l'inquiète à plus d'un titre. C'est la deuxième fois que sa résidence privée fait l'objet d'incidents. Ouais, je dis incident. Fait l'objet d'incidents. C'est un message fort qu'on envoie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vous ai dit la fois dernière dans une de mes émissions, je dis, M. Benyamin, il est aujourd'hui sans domicile fixe. Ouais, comme on l'appelle couramment SDF. Personne sans domicile fixe. Certes, là où la nuit le trouve, c'est là où il passe la nuit. C'est-à-dire, lui-même, il n'est pas en sécurité. M. Benyamin lui-même n'est pas en sécurité en Israël. Alors, qui sera en sécurité à l'Isra? Vous vous souvenez? La première fois, le Hezbo a envoyé un drone dans, n'est-ce pas, sur la résidence de M. Benyamin. Et on ne nous a pas dit si le drone s'est écrasé ou pas. Mais ils ont dit juste que le drone a visé la résidence de M. Benyamin à Césarée. Et donc, hier samedi soir, je dirais même la nuit du samedi à dimanche, on nous informe que on a envoyé 2 fusées éclairantes. C'est ça qu'on appelle les fusées éclairantes. 2 fusées éclairantes devant la résidence de M. Benyamin à Césarée. Et la police dit d'ailleurs que c'est un incident grave. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la fusée éclairante a plusieurs fonctions. La fusée éclairante est utilisée par des personnes qui sont en détresse pour signaler leur position, pour appeler à l'aide. Vous déclenchez, il y a une fumée qui monte, une fumée colorante, ça peut être rouge, ça peut être jaune, ça peut être noir, donc il y a différentes couleurs. Ça peut être triple couleur au fait, pour envoyer cette fumée-là, géante, pour signaler votre position. Vous êtes perdu par exemple dans la forêt, il y a des secouristes qui sont en train de vous chercher, et vous êtes dans une forêt dense, vous pouvez l'utiliser pour permettre, n'est-ce pas, aux secouristes et ceux qui sont par exemple dans les hélicos, pour qu'ils puissent vous identifier. C'est un message que vous envoyez, nous sommes en vie. Et ici, c'est notre position approximative. Et la fusée éclairante peut être utilisée aussi dans d'autres contextes, pour donner la position d'une cible qu'on veut atteindre. Comme vous le voyez souvent dans les films. D'accord? Des complices se rapprochent d'un endroit pour montrer la position afin que le tir soit vraiment précis. Et arrivé auprès de l'endroit, ou arrivé même à l'endroit précis, on déclenche alors la fusée éclairante. Donc, la fumée qui monte, les tireurs qui sont de loin voient la position de la cible. Et donc, peuvent facilement le géolocaliser. Donc, on nous informe que 2 fusées éclairantes ont été tirées sur la résidence ou devant la résidence de M. Benyamin. Et comme la fois dernière, la première fois, on nous a dit que M. Benyamin et sa famille n'étaient pas à leur résidence à Césarée. Aujourd'hui aussi, on nous informe que M. Benyamin, l'incident n'a pas trouvé M. Benyamin et sa famille à la résidence. Donc, ce qui est clair, que ce soit la première ou la deuxième, les adversaires de M. Benyamin savent dorénavant, ils connaissent dorénavant la position de sa résidence là à Césarée. Il a plusieurs résidences partout en Israël. D'accord? On ne va pas nier cela. Et c'est pour dire, chacune de tes résidences, nous connaissons la position de chacune de tes résidences. Mais puisque ici c'est ta résidence principale, sache que nous la connaissons. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, nous sommes dans un
dans un climat vraiment trouble. On ne peut pas se cacher. Vous êtes premier ministre d'un État. Un État qui est en conflit avec plusieurs États. Et avec plusieurs organisations, plusieurs mouvements. Et vous devez savoir que, quelle que soit votre cachette, les gens le sauront. Parce que, parmi les gens même qui sont censés vous protéger, il y en a qui sont au service de vos adversaires et qui reçoivent énormément d'argent. Quoi qu'on dise, c'est ça. Comme je vous ai dit la fois dernière, toutes les chancelleries sont infiltrées. Tous les présidents sont infiltrés. C'est clair et net. Il n'y a pas de 100% pour dire la sécurité est à 100%. Non, 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 non. Il y a toujours des dopes. À la présidence, à tous les nouveaux. Il y a toujours des gens qui donnent des informations. Alors, mesdames et messieurs, 2 fusées éclairantes ont atterri dans la cour de la résidence du Premier ministre. Dans sa cour même. On déclarait dans un communiqué, n'est-ce pas? Voilà, la police et le SINBET, les services du renseignement intérieur, qui ont précisé que M. Benia et sa famille n'étaient pas dans la maison au moment de l'incident, qualifié de grave. Dans sa cour, moi j'avais dit devant, mais dans la cour de sa résidence. Donc, et ces fusées éclairantes, c'est pas des armes de longue portée, c'est pas avec des armes de longue portée qu'on peut tirer. Bon, puisque maintenant la technologie a évolué, il y a plusieurs types de fusées éclairantes, d'accord? J'ai vu même quelque part où on peut utiliser des simples balles de tennis pour en faire à des fusées éclairantes. Oui, oui, j'ai vu. D'accord, on met un explosif dedans, à l'image d'une grenade au fait. On met un explosif dedans, mais de type artificiel, mais avec une très grande puissance. On tire, dès qu'on tire, une fois que la balle atterrit, paf, ça explose, et puis la fusée, la fumée monte au fait, quoi. Donc, j'ai vu ça. Et donc, il y a plusieurs fusées éclairantes. Il y en a plusieurs. Vous comprenez? Donc, moi, je ne sais pas. Ils ont tiré, ils ont utilisé quel type, mais tout qu'on fait, l'information, elle est claire. Dans la cour de la résidence de M. Benia, on a tiré 2 fusées éclairantes. Et donc, M. Benia est aujourd'hui, moi je dirais d'ailleurs qu'il se déplace de bunker en bunker. Lui-même, il n'est pas en sécurité. Qui sera alors en sécurité dans ce pays-là? Qui? Si le Premier ministre lui-même, il va de gauche à droite, il ne passe pas une nuit dans un endroit. Je ne dirais même, est-ce qu'il arrive même à M. Benia de passer une nuit complète dans un seul endroit? Certainement, le gars, il fait 2 heures quelque part, il va faire 3 heures quelque part, et puis voilà, il se balade de résidence en résidence, de bunker en bunker, avec des véhicules blindés, et voilà. Donc ça, c'est pas un signe de sécurité pour un État. Hein? Si le premier responsable de l'État lui-même n'est pas en sécurité, la population, le civil lambda, qu'est-ce que lui va dire? Ce sont les conséquences de sa politique. Voilà. Et donc, monsieur le président Isaac Herzog, le président de monsieur Benia, le président de l'ISRA, demande rapidement une enquête pour trouver les coupables. Vous allez trouver ces coupables là-haut. C'est un signal. Vous devez comprendre ça. Les choses ont changé. Changer de politique. Adopter la diplomatie. Changer de stratégie. Mettez fin à cette guerre contre la Palestine, contre le Hezbollah. Changer de stratégie, changer d'approche pour la sécurité de la population, vos populations et vous-même. C'est très important. Ce n'est pas la guerre qui va envoyer la paix. C'est impossible. Je ne connais pas une paix qui est fondée sur la guerre. Non. Non. Tout ce que je sais, après toute guerre, il y a toujours eu des gens qui se sont assis et qui se sont réconciliés. Donc, vous allez passer toute votre vie, vous allez passer l'éternité à faire la guerre. Où est la sécurité? Ben, ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, M. Benia, il est plus que inquiet. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.